ont subi des blessures et ont décidé de se retirer de la communauté. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il a traîné une blessure à l'intérieur de lui-même. Et maintenant, s'il n'en peut plus, et il décide de se retirer. Sans la communauté, le leader ne peut pas atteindre la maturité et accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc s'il n'y a pas les gens autour de ce leader, il ne peut pas accomplir ce que le Seigneur lui a adressé comme appel. Les blessures dans la communauté doivent être traitées dans la communauté. Nous sommes blessés dans la communauté et nous trouvons la guérison dans la communauté. Donc si par exemple il y a des conflits, s'il y a des frottements entre nous, ça doit se passer entre nous. C'est-à-dire que nous devons apprendre à nous guérir entre nous. C'est-à-dire qu'apporter le pansement, si je suis blessé, et le pansement doit venir, c'est vrai par l'action du Saint-Esprit, mais par un frère qui prie pour moi par exemple, par une sœur qui vient avec des paroles d'encouragement pour dire vraiment que le Seigneur t'encourage. Malgré tout, tu restes un frère, malgré tout, tu restes quelqu'un de bien. Que le Seigneur continue de veiller sur toi, que le Seigneur agisse sur ton cœur. Au-delà pas bien. Donc c'est un peu ça. Donc, trouvez votre partenaire d'apprentissage et de prière pour un temps de partage et de prière. Bon, ça c'est ce qu'on devait faire en groupe, mais on n'a pas assez de temps pour le faire. Donc voilà un peu les deux dimensions. On va aborder les autres aspects après la pause, c'est-à-dire le caractère et l'appel et les compétences. Donc, nous avons compris l'importance de ces deux éléments. Notre relation avec Christ est le fondement de tout. C'est juste pour me résumer. Et notre relation avec les gens autour de nous est très, très importante. Nous devons veiller à cela, veiller à développer des relations saines, des relations de compréhension mutuelle, des relations d'acceptation, des relations d'humilité. Vous voyez un peu. Et nous avons parlé des soins qu'il faut développer dans la vie d'un leader. C'est très important. Si vous êtes leader, cherchez toujours à avoir des gens autour de vous qui prient pour vous. Cherchez à identifier les gens qui peuvent vous encourager. Et ça va vous bâtir, ça va vous donner d'être protégé. Et apprenez à rendre compte. Quand vous avez des gens autour de vous, vous pouvez facilement rendre compte. Parce que vous avez confiance en ces gens. Et ils vont véritablement vous aider lorsque vous avez des difficultés, lorsqu'il y a des choses à corriger dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.